Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Alors, samedi, là, on est quelle date déjà? Voyons, je vais mêler. Le 17, hey, merci, hey, je t'ai mêlé. 17 décembre 2016, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie, puisque... Non, il n'y a pas de raison. Je suis né avec mon nom, mes parents ont fait comme, bon, on va faire avec. Une maudite chance qu'elle ait le nom de famille que son père. Hein? Ben, t'es né avec ton bracelet d'hôpital. Ouais, c'est ça, exactement. C'est exact. Ouais, je suis né à partir... En fond, j'ai été créé autour d'un bracelet d'hôpital. Ils ont laissé un bracelet d'hôpital quelque part, dans un petit contenant de pétri. Avec c'est ça. Une perle, ça Ouais. vient d'une... La vie s'est collée au bracelet. Ton nom est arrivé avant toi. Oui, exactement. C'est un peu comme l'opération du Saint-Esprit, mais du Saint-Bracelet, c'est ce que je comprends. C'est comme ça qu'on débute l'émission, donc tout d'abord Éric Lajoie, mais là, je suis entouré de mes collaborateurs de toujours. Tout d'abord, Simon Boucher, salut. Oui, salut. Je suis de bonne humeur. On a aussi Conan Arsenault. Salut. Et pour parler de jeux vidéo, j'imagine, Stéphane Goulet. Yeah. Salut, Donc, Mikey va arriver un peu plus tard, donc j'ai pour m'aider ici, je me rappelle pas de ton nom, c'est niaiseux. Jean Cloutier. Jean Cloutier, voilà, qui était dans l'émission d'avant, qui nous donne un coup de main le temps que Mikey brave le froid, les routes enneigées ou le fait qu'il est encore en grosse excitation de Il peut pas s'acheter sa rouler propre... trop vite, justement, parce qu'il pourrait abîmer son nouvel achat. Oui, c'est ça. Qui nous expliquera sûrement tantôt. Oui, il va sûrement nous l'expliquer. Donc, sans plus attendre, on va y aller avec les geektualités, s'il vous plaît, Jean. Donc... Allez, c'est... OK, bon. Les actualités de cette semaine. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé dans les geektualités selon vous, messieurs? Plein de choses! Genre quoi? Bon, premièrement, je ne sais pas par laquelle commencer parce que j'ai des choses de plusieurs niveaux de loucheté. Donc, on pourrait peut-être commencer par les araignées. Les hein? Vous savez que j'aime toujours commencer une émission ou du moins mettre une nouvelle horrible et traumatisante d'araignée quelque part. Parce que c'est la seule chose qui me permet encore de dormir le soir, c'est d'imaginer que je suis protégé par les araignées. Ah, c'est ta protection. Oui. Ah, OK. Il y en a qui ont peur. Mais il y en a qui se sentent protégés par... Donc, les araignées. De quel genre d'araignée tu nous parles? Celle-là est geek, un petit peu. Parce que c'est une référence à un personnage, oui, on va dire personnage, de Mademoiselle Rowling qui a fait Harry Potter. Oui. C'est une araignée qui a été nommée Leriovixia Gryffindori, dans le fond, pour Gryffondor, Gryffindori. Oui. Et pourquoi est-ce qu'elle a été nommée, justement, qui est une référence d'Harry Potter? Parce qu'ils l'ont trouvé dans un chapeau? Hein? Presque. Parce qu'elle a la forme du choix-peau, justement. Hein? Wow. Elle ressemble au choix-peau, donc tout écrasé avec un petit bout curvé. Et en dessous de cette grosse forme dégoûtante sort les petites pattes d'araignée standard. Donc, puisqu'elle ressemblait au choix-peau d'Harry Potter, la série d'Harry Potter maintenant, une araignée nommée autour de Gryffondor. Et comme je vous disais, le nom, donc on peut se gâter là-dessus. C'est Okay. Hey, on va mettre ça sur la... Le nom vient de Godric Gryffondor, qui dans le fond, lui, qui était le propriétaire original du chapeau avant qu'il devienne le choix-peau. Ah, ouais, c'est OK. Ouais, dans le fond, elle a pas une forme de chapeau pour se cacher, mettons, dans les garde-robes ou Non, bien c'est dans ça. les... Tu peux pas accidentellement, disons, la porter. Là. Non, parce que Dans le fond, c'est parce qu'elle ça. mange des mythes. Ouais. C'est vrai qu'elle essaie d'attirer les mythes en ayant l'air d'un vieux vêtement. Ouais. Voilà. Non, Ça se en peut-tu, réalité, non? c'est pour ressembler à une vieille feuille sèche. Ça, c'est de l'homme. Ah. Ouais. Est-ce que si tu te fais mordre par elle, si elle a été irradiée, tu deviens Harry Potter? Non, tu deviens... t'as les pouvoirs et la force proportionnelle d'un chapeau. Ah, oh. Oh, ça c'était... OK, yes, enfin. La force d'un chapeau. Oui. Cacher la Le calvitie. pouvoir du feu. Ouais, c'est sûr. C'est... Oui. J'aimerais besoin de ça. Okay, t'as d'autres choses à araignées ou on change d'animal? On pourrait quitter les animaux. J'ai deux nouvelles d'animaux, mais je vais les garder pour un petit peu plus tard. On va...
OK. On va y aller doucement, je pense, pour commencer. On pourrait parler de phénomènes de société. Les gars, je sais que présentement, je crois qu'autour de la table, il y a 2 célibataires. Me tromperais-je? Oui. Ça ne me concerne pas. Non, ben, non, ben oui. On est obligé de les identifier. Non, là, pas je- les Non, c'est ça. Donc, Ok. c'est pas moi Il y a- et c'est pas toi. Il y en a Donc, au moins un. c'est Bon, ça. on va dire ça que C'est pas Simon et c'est pas moi. Donc, oui, Ouais. vas-y. Oui. OK. Et bon, Effectivement. Mettons qu'il y en a un qui s'appelle Eric puis l'autre Conan. là. Deux noms de même. là. mettons, OK? mettons. C'est- Ouais, des noms fictifs. Lancé Des noms comme fictifs. ça, C'est non simplement. fictif. Oui. Ouais. D'ailleurs, Conan, c'est un très nom de science-fiction et de fiction. Bon. Oui, J'ai essayé de te vendre d'ailleurs au bureau cette semaine, mais Ah. je vais réussir Pour le probablement. vendre. Oui, de te À combien de vendre livres? à la jante féminine. J'espère que c'est pas cher C'est dans le ça. livre parce que. Je C'est continue, mais je peu m'excuse. importe. pas grave. Retournons ici ce qui est important parce que dans la vie des gens célibataires en 2016, il y a quelque chose qui s'appelle Tinder. Ah. Et dans la vie des gens qui utilisent Tinder, contrairement à ce que les gens non célibataires peuvent penser, c'est pas une activité seule. Souvent, tu fais du Tinder en gang, t'es plusieurs personnes qui, justement, puis te regardent, puis là, c'est comme ça que t'en penses de elle, puis là, vous êtes 2-3, puis là, c'est comme, vous choisissez comment ça marche. J'ai vu beaucoup de personnes, justement, qui font du Tinder de groupe. What? Oui, C'est c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé au bureau avec une fille. On est tombé sur ton Tinder. Donc, Oh en tout cas, my oui, on en God. parlera. oui, ça permet aux gens de comme parler, de juger les gens en groupe. C'est Oh boy. super populaire. Oh boy. OK, ouais. Et pour faire cela au niveau ultime, Tinder vient de sortir une version de leur application pour la nouvelle Apple TV. Donc, c'est Tinder sur votre télévision. Vous avez les photos qui apparaissent sur la télévision et vous pouvez utiliser la manette de la Apple TV qui a une petite section qui est sensible au toucher pour swiper une fois de plus à gauche ou à droite pour les gens. Et vous pouvez donc demander à toute votre famille de s'asseoir autour du sofa non. et de regarder. Hey, c'est parfait pour le temps des fêtes, justement. Quand est-ce que tu vas te trouver un chum, là? Ou On va aller une blonde? magasiner grand-maman. Grand-maman s'installe devant la TV, puis elle commence à swiper des gars, puis elle te match. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Mettons, là. Je fais une hypothèse. Hypote. OK. OK. Parce que moi là, si, mettons, j'utilisais Tinder, il y a quelque chose que j'aimerais pas. OK? L'application, mettons, là. OK? C'est que, mettons que tu swipes à gauche pour pas aimer quelqu'un, tu swipes à droite pour aimer quelqu'un. Mettons. Mais que tu cliques 2 fois sur la photo, puis que là, tu peux comme naviguer parmi les photos différentes d'une personne. Mettons que c'est ça. Mettons. OK? C'est tannant de savoir que tu t'oublies de double-cliquer, mettons, sur quelqu'un que tu Ouais. trouves pas pire, puis tu swipes à gauche pour voir la deuxième photo, Ah. et tu décides de plus l'aimer, puis elle disparaît dans Fini. l'abysse. Ça, là, c'est. Il y a pas quelqu'un qui aurait pensé hypothétiquement à modifier ça si, mettons, ça dérangeait quelqu'un. Faut que tu payes. Faut que tu payes. Si tu payes Tinder, pour ça, t'as des options, c'est des Ouais. rewind, des back rolls, des rewind. Pas pour rien que Tinder, il y a des achats intégrés dans Ça, l'application. je pense que c'est Tu peux 10 acheter des par options mois. magiques. J'en ai aucune idée comment ça marche, Ouais. j'ai jamais Moi utilisé. non plus, là. Non, j'ai une hypothèse. OK. Ouais. Ouais, Ok. mais c'est Non, déjà- c'est une hypothèse. C'est une Mais ça, hypothèse c'est- qui se tient déjà plus, Mais qui est c'est une plus nouvelle crédible que fonction. mon. Ce serait hypothétiquement une nouvelle fonction. Parce que hypothétiquement, dans la première version de cette application-là, il n'y avait pas ça. Il aurait pas mis ça si, mettons, on connaissait ça, là. Non, c'est ça. Ok. Mais là, c'est ça. Mais t'es mieux de faire payer les gens pour ça. Ouais. Ce serait mieux, effectivement. Fait que, Parce que- l'humiliation en famille dans le salon, écoute, Ouais, ça va mais dans c'est un plutôt prospect pour les amis, absolument mais adorable. oui, c'est merveilleux Parce comme que, ça. mettons que j'aurais réalisé que peut-être que je serais plus le fun à parler qu'à voir en photo, mettons, là. Mais il n'y a pas de Tinder pour l'audio. Ouais, c'est ça. On peut pas ajouter un petit On fichier est audio. rendu là! Peut-être que tu n'as pas écouté la photo par Non, il n'y a pas d'option. Non, c'est pas- non, vidéo, j'ai jamais vraiment- Il y en a pas, on le sait pas. Peut-être qu'il n'y en a pas. On Non, l'a c'est- pas non, vu, non, c'est non, ça. exact. Non, c'est ça, vous Ouais, autres, ouais, vous- On suppose qu'il C'est y en a ça, pas. tu t'as déjà vu un ami On qui a jamais peut-être fait a ça. déjà été C'est là-dessus. ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est Exact. toi. Je pourrais vous dire une histoire qui est peut-être arrivée à un de mes amis qui est peut-être sur Tinder, puis s'est trouvé un petit peu veg, mais qu'il l'a fait pareil. Il y avait comme, il y aurait peut-être une nouvelle option, c'est comme, hey, on sort en gang ce soir sur Tinder, tu sais. Hein? Là, Ouais. tu sais, tu dis, mettons, moi puis un de mes amis, Tu confirmes pas, là, tu dis que Non, peut-être que- c'est- peut-être, c'est ouais, toute c'est ça. l'exposition. Ouais, Faut ok. que tu sélectionnes 2 autres personnes avec toi, ou 3 autres personnes, ou 5 autres personnes, en disant, nous, de cette gang-là, on sort, tu sais. Fait que je l'ai faite, mais en Non, attendant non, 2 de mes tu- amis ouais. que je suis pas sorti Ok, avec depuis ouais. fois, là, tu sais, comme, j'ai juste pris 2 de mes amis qui étaient comme des beaux Tu gars. l'as fait Je les ai ou tu allés. l'aurais Non, fait, je si? l'aurais fait, Je l'aurais fait, supposément. c'est pas toi, c'est Si pas toi, j'avais c'est un été autre gars que rusé, tu connais, j'aurais peut-être choisi que- genre 2 de mes C'est ça. amis qui c'est des Ah, beaux autre gars. personne, ouais, c'est Je ça. les aurais mis comme là-dedans. Ouais. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Moi, j'ai même un ami qui est sur Tinder qui a addé une photo où j'apparais. Ah! Vous savez? Ça, là. Donc, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, Personne. qui ne parle pas ici au micro, Ouais, là, mais- c'est une autre personne. Puis, c'est ça, c'est pour ça que, justement, là, j'ai fait du Tinder Ring, comme tu as appelé tantôt, Oui. donc être tout le monde ensemble. C'est ça. Donc,
Mais il y a rien de plus proche de l'esprit des fêtes que se mettre en famille autour de Tinder. À la place de regarder une bûche brûlée, tu regardes quelqu'un. Hein? Oui. Brûlé. Dans le pire des cas, tu fais ça pour grand-maman. Burn. Littéralement. En tout cas, moi, je suis pas le genre de gars qui va teindre dans les prochains jours. Tinderer. Mais ça, je dis ça comme ça. Donc, On pourrait rester dans les thèmes similaires. ouais, le malaise, c'est ça? Non? Je pense que c'était pas mal ça. Parce que bon, vous savez tous, il y a une seule unique raison pourquoi l'être humain utilise Tinder. C'est pour avoir de la promiscuité avec d'autres personnes. C'est une raison. Ça serait ça, là. Ouais, ça. Supposément. Supposément. Moi, vous êtes pas au courant, les gars, je le sais. Et on se dit, bon, ben, l'être humain, il y a une grosse différence de ses cousins, ancêtres, les singes, etc., et même tous les autres mammifères. On est une des rares créatures dans le règne mammifère et dans la lignée des singes, etc., qui ne possède pas d'os pénien. Oui. J'ai compris un beignet au début, mais non. Non, c'est pas ça. beignet que t'as dit. Non, j'ai dit os pénien, Merci, c'est ça. l'os qui se trouve à l'intérieur de la masculinité pour aider à cela. Et là, Pour pas avoir à être motivé pour pouvoir le faire si l'occasion se présente. ben, il y peux a le faire des là, là. scientifiques qui pensent avoir trouvé l'explication. Parce que l'os pénien est encore présent justement chez les chimpanzés, chez les bonobos et chez d'autres singes très D'autres proches de primates, l'être humain. Et la seule et unique différence qu'ils trouvent qui pourrait justifier cela, c'est une différence de comportement. L'être humain est le seul vraiment grand singe dans cette famille-là qui est monogame. Tandis que si vous êtes un bonobo ou peu importe quoi d'autre, vous avez besoin de vous reproduire sans cesse et sans arrêt, et c'est un impératif pour passer au gène. Tandis que dans la monogamie, ben, si ça n'a pas marché aujourd'hui, ben, tu te réessayes demain, et à un moment donné, ça va finir par marcher. Donc, Est-ce que tu me parles de ça pour que je regrette de ne pas être un bonobo? effectivement. Ok, non, c'est bien. Donc, Non, mais c'est pas pour rien que monogamie puis monotone ont le même préfixe. Oui, j'aime ça, c'est bon. J'ai remarqué ça, je m'excuse, je voulais pas te couper. Non, mais même là, les scientifiques sont pas sûrs à 100% à quoi sert cet os-là. Donc, nous, on l'a perdu, ça fait moins d'os dans notre corps. C'est tout correct. Se fendre, se fêler l'os du pénis serait pas le fun. Parce qu'on sait tous que Jackie Chan, ça le serait brisé aussi, vu Ah qu'il oui. s'est brisé tous les Tous les os os du du corps. corps. Il Fait, s'est clairement techniquement, aussi. oui. Et puis, ce qui est un des éléments qui supporte cette théorie-là aussi, c'est que les animaux qui sont polygames, plus la polygamie est importante dans ces animaux-là, plus l'os est épais. Ben, ça aurait du sens, justement, comme Eric disait, là, c'est pour performer Oui. de manière absolue et certaine à chaque fois. Parce que... Un moment donné, la lassitude s'embarque. Ben, un moment donné, tu sais... voilà. Un moment donné, même en fouillant sur Tinder, t'as plus de motivation. Exactement. Et voilà. C'est Keith Richards, là. Ouais. Hein? Ben, c'est littéralement, on a perdu mettons qu'à un certain âge, on aurait perdu littéralement 2 fois notre bonheur, entre guillemets. Ouais, voilà. C'est pour ça que ça s'appelle de même. Je pense que oui. Ben, j'aime à croire que c'est ça. Mais ça doit pas être ça. Non, sûrement pas. Ok, une autre nouvelle. On pourrait... oui, si vous voulez une autre nouvelle, on peut y Oui, aller. oui. Je ne sais pas trop. Ah, tiens, ici. On pourrait aller vers quelque chose de simple et classique. Vous savez que quelque chose est mort quand Internet Explorer le supporte plus. Oh, Bon, shit. ici, je parle pas vraiment d'Internet Explorer parce qu'Internet Explorer est techniquement mort. Ouais, c'est mais, ça, c'est pas Edge. mais Microsoft Edge vient d'annoncer que, comme le reste de l'humanité, va bloquer Flash par défaut. Donc, le dernier bastion où Flash est encore par défaut activé par le navigateur vient tout simplement de s'éteindre. Donc, à partir de l'année prochaine, les gens qui vont vouloir le contenu Flash dans Microsoft Edge va être encore possible, mais par défaut, ça va être bloqué et non fonctionnel. L'utilisateur devra à ses risques aller l'activer parce que oui, Flash c'est le fun pour des jeux, mais à part pour faire des vidéos qui ont de la protection du contenu, ben c'est juste une ouverture pour laisser rentrer de la cochonnerie, des virus, puis des choses comme ça. Puis aussi augmenter le temps de chargement des pages web, mettre de l'instabilité dans les pages web. Habituellement, quand un onglet de Chrome crash, c'est la majorité du temps causé par le Flash qui a décidé d'abandonner et de s'attrister à tout cela. On n'avait pas déjà fait le tour de Flash parce que je me Oui, qu'il y avait eu mais des là, c'est annonces. maintenant, c'est Edge qui l'a abandonné. Ah, Le dernier ouais. des derniers. Le dernier des derniers. Fait que même quand le petit pas aimé de la cour d'école t'abandonne, tu sais que t'es pas mal. C'est pas mal terminé. Ah, ok. On va attendre encore un petit peu pour la chanson de la semaine. Il y a des petits problèmes techniques. Rien de grave. Je veux dire, c'est pas en feu. On est correct. Tout va bien. Voyons les gars, on Donc, va y aller à toune, là. On peut y aller à la toune. On va y aller à la toune. Bon, ben, hey, Mikey, s'il te plaît. La chanson de la semaine!
Alors, chanson de la semaine, Mikey, tu nous présentes ça? Ben oui, je sais, Eric, que t'es un grand fan du dernier album de Philippe Braque. J'avais tellement trippé quand t'avais mis un extrait de ça. Bienvenue à Enfantville. Oui. Et je vais vous faire jouer, chers auditeurs, chères auditrices, une toune de cet album-là. Et par contre, je vous dis pas le titre. Je vous laisse la surprise. OK. Hey, en passant, bienvenue. Ben merci. Non. Je suis apparu de même. Ah oui. Alors, on écoute Philippe Braque, un extrait de Bienvenue à Enfantville, au Geek Contre-Attaque. Donc, c'était Glacier Glamour. Ça, c'est de Philippe Braque, c'est son album, dans le fond, Bienvenue à Enfantville, là, qui est comme tout en chiptune, comme ça. Puis, on trouve ça super le fun, au Geek Contre-Attaque. Donc, on parle de quoi? Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Chronique en vrac, avec un timing extraordinaire de notre part. On vous expliquera pourquoi sur notre page Facebook. On gardait un rang de mystère innocent là-dessus. OK. Bon, ben voilà. Sur ce, Chronique en vrac. On a d'autres nouvelles d'autres acabits. Parce qu'on va passer plus de temps sur jeux vidéo et films dans le deuxième et pour le troisième demi-heure de l'émission. Donc, d'autres petites nouvelles comme ça, de plein de sujets mélangés, les boys. Hey, c'est l'hiver. Ouais. Je m'en suis rendu compte cette semaine. Ouais, j'ai pas de char à moins raison 35 pourquoi je hier. dis c'est l'hiver. Je refuse. Parce que c'est l'hiver. Non, vous savez, avant la pause, on vous a parlé de Tinder sur la télévision et d'Ospeigné. Oui. J'aime le résumé. Donc, C'est ce que vous avez manqué. donc Avez-vous, logiquement, où est-ce qu'on va aller avec ça? Avez-vous un 250$? Parce que je veux dire, Dans mes vous avez, poches. si vous avez un problème, il y a un gadget pour le régler. Peu importe c'est quoi votre problème, en garochant de l'argent à quelqu'un, vous allez finir par régler votre problème. Puis souvent d'une manière pas Ok. toujours comme ça ici. Mettons que je te fais une confiance aveugle et absolue, puis que Ouais. j'ai $250. Qu'est-ce que tu m'offres? OK. C'est l'hiver.
c'est froid. Puis des fois, tu sais, dans la chambre, il fait pas super chaud. Puis là, tu viens de rencontrer quelqu'un sur Tinder, sur ta TV. Puis vous avez une bonne soirée à faire Netflix and Tinder. Et vous ramenez ça à la chambre à coucher, mais il fait fret. Puis là, vous voulez commencer vos activités. Mais ne vous inquiétez-vous pas. Il existe maintenant une machine à préchauffer le lubrifiant personnel. Yeah! Enfin! Donc, pour 250 $, vous pouvez acheter le Lube Pod, qui est un genre de machine qui a l'air... maintient le lubrifiant à température pièce, Oui, c'est ça? ça Faut pas que c'est ressemble à trop une froid que tu fasses toilette l'assaut. dans lequel vous mettez des tubes qui les gardent à une température proche de la température du corps humain. Et fini ces terribles moments où, lorsque vous appliquez le lubrifiant froid sur vos corps, tout le monde se met à pleurer et rentre à la maison en pleurant. Ouais, oui, parce que ça arrête une soirée. Tout le temps, regarde, c'est pas 3 fois par mois. Et voilà. Trois fois par soirée. 250 $ US, j'ai réglé votre problème, je prends 10%. Yes. Rendu là! On est rendu là. Mais la question est, est-ce qu'ils peuvent prendre des gallons de lubrifiant ou c'est juste des petites bouteilles? Parce que si c'est pas des, si Mais t'as là- pas des bouteilles de gallons, ça Là, ça vous va t'achètes rien. une plus grosse machine. Ah, ok. Chez Costco, ils ont ça. Ouais, mais, mettons. Mais je dis ça de même. Mettons, ton lubrifiant est dans une pièce qui est maintenue à température pièce parce que t'as du chauffage chez vous. mais Mettons, non. tu restes pas dans une Eric, ça shed. paraît que t'en as jamais utilisé parce que c'est jamais la température de la pièce. C'est toujours plus froid que Je tout. confirme. Ouais, mais c'est pas le coup de le réchauffer. En tout cas. Alors, supposément que vous s'en serviriez, là. C'est pas parce que vous en servez, là. Non, j'ai un de mes amis qui m'a dit ça, là. Ouais. Hey, parlant de lubrifiant, on pourrait parler de l'inverse du lubrifiant. C'est quelque chose de collant et qui reste pogné. Ici, on va parler de l'ambre. Donc, on parlait de viscosité et, Et de voilà. l'ambre. L'ambre. Qu'est-ce que l'ambre? C'est, dans le fond, de la résine d'arbre fossilisée. Ceux qui ont vu Jurassic Park, la petite roche jaune dans laquelle il y avait un moustique, ben, c'est ça ici. Et il y a eu une découverte faite par des scientifiques, il y a là très récemment, qui est assez intéressante. C'est, dans de l'ambre, on a retrouvé des feuilles, pardonnez-moi, des plumes d'un animal qui est environ le cousin du T-Rex, juste pour vous le situer dans l'arbre généalogique des créatures. Ce qui vient une fois de plus nous prouver que si vos dinosaures ont pas de plumes dans votre film, c'est pas des les caves. vrais. C'est ça, c'est pas Donc, les vrais. c'est une créature avec des petits bras et beaucoup de poils et de plumes et des longues griffes. Et la créature en mourant, ben, toute la structure, on peut voir la structure de protoplume bien détaillée à l'intérieur de l'ambre. Donc, c'est un autre pas de plus pour essayer de convaincre les gens qui ne veulent pas accepter que les dinosaures étaient des créatures. Donc, à quand le Revisit Blu-ray Extra with Feathers, Dinosaurs, Jurassic Park? Non, si Spielberg a mis des walkie-talkies dans les mains des gars dans E.T., pourquoi qu'il met pas des plumes sur ses dinosaures? Ben, dans moi, le j'ai jeu? plus l'impression qu'il va mettre des walkie-talkies dans les mains des dinosaures. Ça serait awesome. ouais. Puis des lampes de poche. Mais d'ailleurs, c'est ce mois-ci aussi qu'il avait trouvé dans l'ambre un 2/3 de Cerveau. gecko. Non, Un gecko. un gecko aux 2/3 dans l'ambre qui est parfaitement préservé. Puis il doit avoir au-dessus de 10 millions d'années. Mais tu le vois tout, là. Les écailles, l'œil, tout est là. Et puis l'ambre est vraiment transparent. Il y a pas beaucoup de Impureté ou rien. il y a pas beaucoup de particules à l'intérieur de l'ambre. On voit vraiment bien. Fait que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas vu un animal qui n'existe plus aujourd'hui. De Ouais. façon intégrale, de faire Intégrale. wow! Ouais, on c'est voit dommage que exact- ce soit un animal qui Qui ait vu existe que c'est un déjà. lézard, ça l'a survécu de façon similaire depuis une très longue Ouais, période. c'est parce ça que qu'on peut le crête. voir en vie. Ouais, ok, je comprends ton point. Encore c'est une bon. fois, c'est un peu pour dire comment que le design des lézards est comme, ouais, non, parfait, on a atteint notre point maximum. C'est comme ici d'ici, ça. On n'a plus besoin On a fait une bonne tonne, on va la refaire. Voilà, on est maxé out, v'là 3 millions d'années, comme on se revoit à la fin de la ride, les boys. Non, les lézards ont compris qu'il était la fin de l'évolution optimale, fait qu'ils ont passé à autre chose. Ils ont juste développé des venins puis des trucs cool. Ah, ben oui, c'est utile. Donc, hey, il nous reste encore un petit peu de temps avant la première pause. Donc, Conan, t'as quelque chose pour nous autres? C'est ça que j'étais en train de Préparer. regarder, avec, Ouais, ça en fait du déterminant, ça, mon Ça champion. en fait pas mal du déterminant. Parce que j'essaie de trouver une nouvelle qui est intéressante. Puis en fait, tout ce que j'ai réussi à trouver, c'est... je sais pas si je l'avais parlé. Tu sais, vous connaissez tous mon amour des robots. Le robot qui faisait des push-ups. Est-ce que je vous ai parlé Hein? de ça? Non, tu n'as pas ok. parlé du robot qui fait des Je voulais en push-ups. parler qui fait depuis des si push-ups. longtemps, mais je n'ai pas parlé. Donc, ouais. Ok, c'est vrai, oui. Ils ont fabriqué un robot si je me souviens bien, c'est à MIT, laissez-moi vérifier. C'est souvent, Je pense que oui. oui, c'est Donc, pas souvent, MIT. ils ont fabriqué un robot que sa fonction principale, c'est de faire des push-ups. Donc, c'est une espèce de robot Utile. En fait, Conan, ce qui est intéressant avec ce robot-là, c'est plus de la manière qu'il est capable de faire des push-ups longtemps.
Ouais, exactement. Parce que comme toute machine, quand une machine va s'ouvrir à un moment donné de surchauffage. Oh. Donc, comment ils font pour refroidir notre cher ami qui fait des push-ups? Eh bien, Du lubrifiant. c'est ça? Pas loin! Mais ils le font suer. Donc, il passe, il y a des membranes à l'intérieur de lui qui permettent de sortir de l'eau de manière semi-perméable. Donc, comme ça, l'eau, en s'évaporant, c'est le même principe. C'est vraiment, ils ont instauré un principe de sudation chez un robot pour lui permettre de faire plus de push-up. Yeah! Pour t'en faire plus longtemps. Ouais, pour Parce que c'est comme ça que ça fonctionne pour nous autres, puis ça fonctionne pour un robot. Ouais. OK. Hey, mais j'ai vraiment hâte que, mettons, mon iPhone, pour être moins chaud après des longues périodes d'utilisation, commence à se suinter. Mais Ouais. ce robot-là, il est quand même badass. Là. Il fait des push-ups, le robot, pendant 11 minutes. Non-stop. C'est Ouais. Ouais. Mais là, il sue, je veux dire, à quand du déodorant pour robot? Puis, quelle serait la fragrance de déodorant qu'un robot préférerait parmi d'autres fragrances? Je serais curieux, non? General Motors. C'est qu'il fait 22 fois plus longtemps Valvoline. les push-ups que moi. C'est ça que Voilà. j'ai retenu, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est 22 Mais c'est parce qu'il y a fois quand plus même, il doit y avoir des personnes qui font ça plus qu'11 minutes, là. Et je suis nerd. Je serais... Ouais, c'est sûr que oui, mais quand même 11 minutes non-stop Ouais, c'est ça, sans surchauffer, sans C'est ça, rien. c'est comme c'est une machine, littéralement. C'est pas comme véritablement une machine. 11 minutes, ouais, c'est quand même c'est une bonne job. C'est du stock. C'est du Donc, stock. on est à un pas de plus des robots qui vont pouvoir nous courir après dans la rue, et plus longtemps encore parce qu'ils vont suer leur chaleur. Mais il y en a un qui, son Nemesis, c'est un qui fait des setups. Comment ça marche? Pourquoi pas, mais... Peux-tu les faire à une main? Peux-tu s'accrocher sur une barre? Comment ça marche? il est vraiment seulement à terre, appuyé sur ses deux bras, avec une Ok. belle position. Il est très humanoïde. Ouais, Ah. ils ont même mis un masque juste pour bien rajouter... Ok. mais non, c'est vraiment... Tu sais, je veux dire, c'est plus une preuve de fonction de leur système de refroidissement. Je veux dire, on s'entend que ça sert à fuck all, le robot qui fait des push-ups, là, mais... Ben, c'est ça la question. La vraie question, c'est pas comment faire fonctionner un robot qui fait des push-ups plus longtemps. C'est pourquoi avoir construit un robot qui fait des push-ups. Si ça peut pas l'entraîner à devenir plus fort comme un être humain, ça fonctionne pour ça. Je te dirais que c'est un Japonais qui l'a construit, fait que... Ça doit répond déjà à toutes les répondre questions. à plein de questions de pourquoi c'est un humain, pourquoi Parce il que fait Japon. tu sais. Ouais, voilà. Oh mon dieu, je sais tellement c'est quoi la prochaine application de cette technologie-là qui sera pas de la sueur. OK. Spéculation. Spéculation. OK, bon, hey, On peut juste... oui. on va allez. faire une pause? Ouais, on va faire une petite pause. Donc, prenez le temps de faire vos affaires, prenez une petite gorgée de café, faites votre petite marche dehors, et on vous revient dans 2-3 minutes. De quoi de même? Oui. Au Geek qui contre-attaque. Attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaque dans un instant. Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité c'est du Saint-Doux. Ouais, puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Oh my god, qu'on est rendu loin. Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Star Wars, Square Enix, Final Fantasy dans la série. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour au Geek contre-attaque, deuxième demi-heure, et je pense qu'on va parler d'un sujet qui va englober pas mal cette demi-heure-là. Ouais, puis je veux profiter de l'occasion pour motiver mon retard. Ah, ben, ça va être dans le thème, donc, Mikey, s'il te plaît. Oui. Chronique jeux vidéo! Donc, chronique jeux vidéo, tout d'abord,
Ouais. Mikey, c'est à cause de jeux vidéo que t'es pas arrivé à l'heure. Oui, je vous en parle, ça fait quelques semaines. Je voulais attendre au Boxing Day, mais ma patience a des limites. La tentation était beaucoup trop forte. Oui, parce que, pour pas faire de pub, un des magasins qui est aux Galeries de la Capitale offre le combo PS4 Uncharted 4 avec Final Fantasy XV. Oh, c'est un beau combo, ça. Oh oui, donc c'est ça, j'y suis allé aussitôt que je me suis levé, je me lève tard le samedi, et le parking des Galeries de la Capitale a eu raison de mon espace-temps. Alors voilà. Ah, fait que là, présentement, là, il y a un PS4 pas ouvert qui est chez vous qui attend que le show finisse. Là. Oui! Puis t'es quand même venu. T'es quand même venu. Ben là, oui. T'es un Saint-Homme. On n'étirait pas les choses jusqu'à 8-9 heures à soir. Ouais, c'est ça, c'est le spécial. C'est le spécial, parce que c'est le dernier de 2016. Ah oui, ok. Vous allez, ok, oui. C'est ça. Ah, ben, on t'a dit. Donc, tu es tout à fait pardonné. C'est une raison qui, pour des geeks comme nous, est legit, mais pour le reste du monde, faut comme, voyons. Donc, jeux vidéo, on a beaucoup de stock à parler cette semaine, right? Premièrement, une chose qu'on pourrait dire, c'est que, Mikey, tu t'es trompé. Pourquoi tu t'es acheté une console? En 2016, tu vas jouer sur mobile. Mario est rendu sur mobile. Je m'en fous de Mario. Mais je venais vous parler quand même de Mario. OK. Oui, il est sorti cette semaine, justement. Le 15 est sorti, premièrement sur iOS. La version Android va sortir quelque part l'année prochaine. Okay. Super Mario Run. Tout le monde se disait, bon, premier vrai jeu de Nintendo sur mobile parce que Pokémon Go ne compte pas. C'est pas fait par Nintendo. Exactement. Ils ont absolument rien à voir là-dedans à part qu'ils pognent une micro-cote minuscule à toutes les... À cause des droits sur Pokémon. Exactement, mais tu sais, la Pokémon Company est semi-indépendante, donc ils ont rien à voir là-dedans. Mario Run, c'est le premier jeu pour mobile de Nintendo, et Nintendo a décidé d'utiliser Mario, qui est... il y a l'application Mitomo, mais c'est rendu là, c'est une application de réseau social. Donc, Mario Run, c'est un... C'est les joyaux de la reine ont été mis sur téléphone. Ils ont quand même pris Mario pour commencer. Ils ont pas niaisé. C'est quelque chose qui protège. Et le principe du jeu, c'est un jeu où Mario court automatiquement. Et bon, il y a des obstacles. Tout ce que tu fais, c'est que tu le fais sauter. Donc, c'est Flappy Bird avec Mario? Non, pas vraiment. Non, honnêtement, ce serait mal dit ça parce que Flappy Bird, c'est que tu sautes tout le temps pour éviter les obstacles. Il y a un petit peu plus de stratégie. Oui, t'as un seul bouton. Tu touches l'écran pour le faire sauter. Tu le tiens plus longtemps pour le faire sauter plus haut. Quand tu sautes, tu peux taper une deuxième fois pour lui faire des petites vrilles, des petites choses comme ça pour... Ça sert plus loin, je vais vous en parler un peu plus tard. Mais oui, t'as des obstacles. Il y a du wall run. Donc, des fois, quand vous frappez un mur, si vous ressautez, vous pouvez sauter dans les autres directions. Vous pouvez aller dans plusieurs sens. Et oui, les tableaux sont très courts. C'est pas des tableaux comme Super Mario World, etc., etc. Mais, le meilleur exemple, savoir si vous avez aimé ce jeu-là. Quand vous jouez à Super Mario World au Super Nintendo, est-ce que vous vous ostiniez à pogner les scènes de Yoshi? Il y avait dans chaque tableau, il y avait 5 pièces avec la tête de Yoshi. Mais si tu voulais avoir les 100 étoiles, dans le fond, là, si vous êtes le genre de personne qui, pour eux, c'était important qu'à chaque fois qu'ils faisaient le tableau, pogne les 5 sous de Yoshi dans Super Mario World, vous allez avoir énormément de plaisir parce que, oui, le but, c'est de ramasser le plus de pièces de monnaie dans les tableaux, mais il y a 5 pièces de monnaie de couleur qu'il faut attraper. Puis une fois que vous les avez eues dans un tableau, il y a une variation du même tableau, mais avec quelques obstacles qui changent, puis les pièces de monnaie à des endroits différents qui apparaissent, ainsi de suite. Chaque tableau a 3 versions différentes, et le but est toujours d'avoir toutes les pièces. C'est quand même pas très long, mais ça se fait bien. Le jeu est pas extrêmement difficile côté danger et temps, mais plus vous avancez, plus ça avance bien. Mais ils ont quand même gardé la majorité des mécaniques, les châteaux, les bateaux volants. Donc, c'est une petite aventure, c'est très zen. Vous sautez, vous pognez des sous, mais ça, c'est le jeu de base. Ils ont été un petit peu plus perfides en arrière de tout ça. T'as un mode, au début, c'est classique. Peach a été kidnappée, etc., etc., etc. Le château a été détruit. Oui, je sais. Kidnappé, right. Oui, je sais, Conan. Le château et le Mushroom Kingdom a été détruit, et t'as un mode de reconstruire le royaume. Et comment tu reconstruis le royaume? C'est en faisant des challenges. Oh, ok. Je pensais que c'était en accueillir des contracteurs. Oui, mais c'est presque ça. Non, tu fais des challenges où tu dois faire des tableaux dans une certaine période de temps, mais tu te bats contre pardon mon expression, le fantôme d'un autre joueur. Ceux qui ont déjà joué à Mario Kart, des jeux comme ça, c'est jouer contre le score de quelqu'un d'autre. Oui, comme les jeux de course aussi, ceux qui aiment les jeux de course d'auto, là, tu peux jouer contre ton propre ghost ou le ghost du meilleur score, meilleur temps. Tu peux choisir, jouer contre un joueur. Là, il t'apparaît des joueurs qui sont des vraies personnes avec leur
valeur personnelle parce que dans ce mode-là, c'est comme de l'esclavage. Plus vous êtes puissant, plus vous contrôlez de Toad, les petits bonhommes champignons de Mario Bros. Et quand vous gagnez ces challenges-là, vous recevez des esclaves Toad de plus. Et quand vous perdez, vous en perdez un petit peu aussi. Donc, en plus, il y a des Toads de plusieurs couleurs différentes. Et plus vous en avez de certaines couleurs, ben, vous pouvez construire des nouvelles structures et c'est ramené. C'est purement cosmétique. C'est plus des petits challenges, mais c'est une manière de rajouter du temps parce que tu sais jamais contre qui tu vas te prendre. La personne a peut-être un super bon score général, mais c'est un fantôme d'une très mauvaise partie qui est devant lui. Ben oui, fait que même si la personne a un bon score, c'est beaucoup de petits hooks. Le jeu est... Si vous voulez voir si vous aimez ça, le jeu est quand même gratuit pour les 3 premiers tableaux de l'histoire en tant que tel, ainsi que vous pouvez faire quelques niveaux de challenge. Le jeu lui-même au complet, faut le débarrer. Il y a un seul, comment je peux dire, achat intégré, c'est acheter le jeu au complet à l'intérieur de l'application. C'est 9,99 US, donc 13 $ canadiens. Donc c'est pas, il tombe pas dans les pièges des jeux mobiles de genre, tu peux jouer mais tant de minutes, après ça faut t'attendre tant de temps pour pouvoir jouer, à moins que t'achètes un cristal. Puis non! Il y a rien de ça, c'est un il y a de ça. non. Mais c'est gratuit. Je veux dire, pour faire les challenges contre d'autres personnes, pour éviter que le monde fasse juste de ça, t'as besoin de tickets qui sont obtenus en jouant l'histoire ou en faisant des petits challenges quotidiens basés sur tu peux fabriquer des maisons spéciales dans ton village qui te donnent des petits challenges quotidiens qui peuvent avoir des billets, des choses comme ça. Donc, il y a un genre de frein pour pas que les gens brûlent à travers le jeu trop vite. C'est un petit peu poche, mais j'ai présentement dans 35 billets en attente. Là, je joue pas assez pour les brûler, puis j'ai quand même joué beaucoup. T'sais, vous faites juste faire ce que les autres ils vous disent de vous faire un compte Nintendo, puis faire ci, puis faire ça, puis t'es rendu avec plus de billets que t'en as besoin. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que ça prend un compte... Tu parles de ça, un compte Nintendo. Là. On parle-tu du genre... même principe qu'avec Ubisoft là, qui avait sorti le Origin, ça? C'est pas non, c'était EA. C'est lequel Ubisoft? Uplay. Mais Uplay, c'est fallait s'inscrire dans une chose à part. Il y a ça. C'est votre compte si vous avez, mettons, une Wii U, c'est votre compte en ligne. Si vous avez joué à Mitomo, ben c'est le même compte là-dessus. D'ailleurs, moi, mon Mi que je m'étais fait a apparu comme mon personnage par défaut. Fait que c'est tout bien intégré. Mais ça reste que oui, si ça vous tente pas de le faire, vous êtes pas obligé non plus. Là. Est-ce qu'il est possible aussi de jouer avec d'autres personnages que Mario? Oui. Au début du jeu, si vous faites votre compte Nintendo, vous unlockez un personnage. Puis quand vous construisez votre village, vous pouvez débarrer, Luigi, Peach, les personnages classiques peuvent être rajoutés lentement. Est-ce que ça change quelque chose au niveau du gameplay? Ou pensez Mario 2, côté changement. Peach va flotter un petit peu, Luigi saute un petit peu plus haut, Toad va un petit peu plus vite, mais c'est vraiment mineur. Là. Mais Luigi saute plus haut, mais il est désagréable par contre. Là. Oui, puis il veut tuer des gens. Ça marche, merci. Lui, il saute pas sur les tortues, il est shank avec un morceau de verre entouré d'un guenille. C'est ça. Merci. C'est bon. Vous étiez-tu le petit frère de quelqu'un ou le frère ou vous aviez un petit frère? Moi, je suis le grand frère, ouais, c'est ça. Donc, imagine ce que mes frères ont vécu. Exactement, parce que moi, en tant que grand frère aussi, on n'a jamais joué avec Luigi. Là. Mais non, clairement, jamais. Là, j'ai 46 billets présentement. Là, c'est pas un problème. Mais c'est humiliant de jouer avec Luigi. Donc, c'est le fun à la maison. Achetez-le si ça vous tente. C'est comme je vous dis, si vous aimiez ça, vouloir ramasser toutes les scènes, vous êtes obsessif, compulsif, puis vous êtes peut-être un petit peu Asperger, excellent, allez-y. Donc, c'est disponible que sur les appareils Apple. Oui, exactement. Et puis, probablement quelque part l'année prochaine sur Android. OK, donc... dernier petit détail, mais pas. Le jeu demande une connexion permanente. Donc, si vous n'avez pas de forfait de données, vous pouvez pas jouer si vous n'avez pas un Wi-Fi ou quelque chose du genre, comme la grosse majorité des jeux mobiles en 2016. Ouais, on est rendu là. Donc, merci Simon. Ça fait plaisir. Donc, il fallait en parler, ça sort cette semaine, puis... C'est quand même relativement important comme nouvelle dans le sens que Nintendo qui s'aventure pour la première fois de façon entière et complètement investi dans les jeux mobiles, ce qui semblait être très frileux dans le passé avec ça, voulait pas s'attacher à ça. Et là, l'année passée, ils ont promis qu'ils en feraient 3 ou 4 au courant de justement 2016-2017. Mitomo était leur premier. C'est ça, exactement. Ça, c'est leur deuxième. Paraît qu'ils vont en plus utiliser les gros personnages. Les grosses franchises, Mais les stocks de Nintendo ont perdu beaucoup d'argent à la sortie du jeu. Puis pas parce que le jeu était mal été reçu, je sais pas. Il y a des gens qui ont peur qu'il y a pas les hooks classiques d'un jeu mobile où c'est agressif avec de la publicité. Fait les investisseurs ont peur que ça fera pas assez d'argent parce qu'ils sont pas assez désagréables à te forcer des affaires dans la gorge. Est-ce que c'est moi ou... moi, j'aurais commencé avec Link, avec Zelda, le monde de Zelda, et non avec Mario, non? Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il vend
tout autant, si c'est pas plus. Tu sais, il y a plus de freak. Je pense que Mario Tu penses, ouais? C'est peut-être moi, c'est ma perception qui est... Oui, puis si tu veux quelque chose de visible pour monsieur, madame, tout le monde, pour dire que Nintendo est maintenant rendu sur mobile, je pense que Mario... Ça fallait commencer par Mario. J'aurais aimé voir que Nintendo prenne une approche différente du genre, comme les jeux de Game Boy, donc un jeu legit. Pas d'attrape, de temps, de connexion, pas comme un jeu de mobile, un jeu qui marche sur un appareil mobile. Parce que le problème, c'est que tu veux pas ça. Pourquoi tu joueras un jeu mobile dans ton salon? Si tu joues sur un jeu mobile, c'est parce que t'es dans l'autobus, t'as un 10 minutes. T'es la raison de Game Boy Advance. Ou d'un DS, ou peu importe. Un PSP. Mais peut-être qu'ils veulent pas piquer, dans le fond, saboter le propre produit. Ouais, il y a la Switch qui s'en vient. Ouais, non, c'est sûr qu'il faut pas se cannibaliser. Une vraie expérience mobile, t'es en voyage ou peu importe, ils veulent que tu achètes une Switch. Mais si tu veux si t'attends l'autobus ou t'es en 2 transferts ou quoi que ce soit, ben, tu te fais un petit niveau rapide de Super Mario Run, ça te prend 4 minutes, là, ton autobus arrive, t'embarques, puis là, tu débarques, t'attends un autre autobus, tu fais 2-3 petits coups, ça te prend 4 minutes, puis tu passes à autre chose. Puis c'est comme la DS aussi, ils veulent pas brûler non plus la DS qui est probablement le meilleur vendeur de Nintendo depuis quelques années. C'est vrai que ça serait un peu du cannibalisme, de l'autocannibalisme de produits. Mais c'est correct, t'es mieux de faire de l'autocannibalisme à toi-même, mais c'est bon. C'est la seule façon de faire de l'autocannibalisme, c'est de le faire à soi-même. Oui, mais je veux dire, à moins que tu manges une voiture. Je veux dire, le meilleur exemple de ça, c'est... pas de l'autocannibalisme. Le meilleur exemple de ça, c'est que tu veux tuer ton propre produit. Un des meilleurs moves que Apple a fait, c'est que c'est eux qui ont tué l'iPod. Ouais. Avec un produit avec leur produit à eux. C'est ça. Ils ont tué leur iPod en faisant pas en disant on n'en fait plus, en faisant un produit plus populaire. Fait que c'est la seule chose, parce que sinon, si c'est quelqu'un d'autre qui tue ton produit, toi t'as rien. Parce que littéralement, ils ont rajouté un téléphone à iPod, puis c'est devenu l'iPhone. Ça a été rien de plus au départ. C'était vraiment le même appareil. Là. C'était pas très éloigné. Avant ça, c'était un iPod Touch. Le pas iPod Touch, il n'y a pas des contours. Je veux dire, ça c'est un iPod avec une roulette. Non, c'est ça. Mais je veux dire, dans le fond, c'est un iPod Touch avec le téléphone dessus. Ouais, mais l'iPod Touch est venu après. Oui, il est arrivé après. Oui, après l'iPhone. Pas assez, non, l'iPhone est sorti, puis l'iPod Touch, c'est plusieurs années plus tard. C'est un iPhone, pas de... OK, je pensais que c'est comme... Non, c'est le l'iPod Touch, contraire, c'était l'entre-deux. Non, c'est bon. Mais je me souviens de la grosse roulette, là, en 2004, oui, j'étais en Europe. Avant, t'avais la grosse roulette, après ça, il y a eu l'iPhone, après ça, t'as eu le iPod Touch, qui était l'hybride. OK, c'est bon, donc j'ai pas suivi, là. OK. Bon, d'autres sorties, d'autres choses de jeux cette semaine? C'est la fin de l'année, hein. Ouais. Je suis sûr que monsieur Stéphane Goulet a préparé un petit quelque chose pour ça, non? Je sais pas. Ouais, bon, allons-y. Afin de vous parler jeux vidéo, voici votre ambassadeur d'ArcadeQuébec.com, Stéphane Goulet! Yes. Donc, Stéphane, t'as de quoi nous parler? Yes, moi, cette année, vous savez que, il y a autant Xbox que PlayStation ont maintenant un peu le même modèle là, au niveau du jeu en ligne. Ils nous donnent aussi avec leurs abonnements là, annuels ou, dans le fond, par mois, là, dépendamment de votre style de consommation. Il y a les Games with Gold pour Xbox et vous connaissez les PlayStation Plus, là, les jeux gratuits. Oui, les jeux gratuits, les 2 à 3 jeux gratuits qu'il y a par mois. Il y a par mois, en passant, on met... Vita. Oui, on fait peut-être, c'est ça. PS3, Vita aussi qui sont là. Ouais. Donc, je voulais comparer un peu les deux programmes cette année pour qu'on puisse faire un petit wrap-up rapide puis se dire un peu lequel serait le plus avantageux si vous avez la chance d'avoir les deux consoles. Qui a gagné la course cette année, mettons, dans l'offre de jeux gratuits avec l'abonnement. Mais c'est gratuit, mais gratuit, là, on le met en grosse parenthèse parce que ça coûte quand même quelque chose. Oui, puis si t'arrêtes de payer, ben tu peux plus jouer à tes jeux. C'est ça, tu peux plus jouer à tes jeux que tu as downloadé. Donc, c'est un petit peu, ils sont vraiment là, ils te gardent un peu avec ces jeux-là. Effectivement. Cette année, Games with Gold, donc Xbox a donné pour une valeur canadienne en canadien là, 1388,58 de valeur en jeu. Donc si vous aviez acheté tous les jeux là, à full price, là, ce serait ça que ça vous aurait coûté. Au niveau PlayStation, on vous a donné 1691,36 de bon jeux. 300 de plus. Donc mais c'est seulement en valeur, là, encore une fois, il faut que les jeux nous intéressent. Est-ce qu'on aurait acheté tous ces jeux-là? La réponse c'est juste non, là, ça c'est garanti. Fait à marquer aussi très important là, qui a marqué le tout cette année, c'est qu'en septembre, PlayStation a augmenté de 49$ à 69$ son abonnement. Donc, d'ailleurs, moi, je l'ai renouvelé pour 4 ans de fil pensant les avoir, mais ils m'ont chargé la différence. Tu avais une fenêtre pour pouvoir avoir ton autre année supplémentaire, mais plus loin que ça, non, ça, tu pouvais pas les empiler. Je l'ai fait pour 4 ans de fil, donc ils m'ont rechargé 3 ans. Ouais. Donc, par contre, Xbox est toujours à 60$. Donc, eux, ils n'ont pas encore augmenté. Donc, mais il était déjà plus cher en partant. Oui, il était plus cher un petit peu. Donc, ça s'équivaut maintenant aujourd'hui.
j'ai sorti dans le fond une coupe de jeux par mois, mais très rapidement, puis je veux juste que vous puissiez vous-même vous faire une tête avec ça. Oui. Puis après quoi, on fera ensemble nous-mêmes lequel a gagné, tu sais, dans le fond, dans ceux qui ont été il y donnés. a quelque chose qui est arrivé cette année qui a changé énormément la donne, mais je pense qu'on va garder ça pour la fin, c'est du moins c'est mon opinion. Cool. Le premier mois, au niveau de janvier, PlayStation nous avait donné Dragon Age Origins et puis Grim Fandango. J'ai toujours de la misère là avec Fandango. Fandango, merci beaucoup. Remasterisé. Et C'était bon. C'était très très bon. En février, ils nous ont donné Helldivers. Je sais pas si vous aviez joué à ça. Oui. C'est très sympathique. En co-op, oui. On nous a donné en mars Broforce. Oui. Ça, ouais, il était buggé, mais il était le fun. Il était buggé, oui. J'ai eu du fun à jouer le temps que j'ai joué, par contre. Oui, par contre, aujourd'hui, là, en tout cas, il semble plus avoir de bugs. En tout cas, on peut jamais dire qu'un jeu a plus de bugs, mais il semble moins de n'avoir. Il est très très le fun, d'ailleurs, comme Couch Co-op. C'est vraiment un de mes préférés. En avril, on nous a donné le jeu I Am Alive. Donc, il y a plein de jeux qui étaient sortis, là, mais c'est celui avril, d'ailleurs, c'était le mois là, pour PlayStation qui était probablement le plus merdique, là, avec le mois de décembre. Il y avait pratiquement là, aucun jeu que je connaissais et je suis le jeu énormément. En mai, Tropico 5, qui était full price à l'époque. J'avais été surpris d'ailleurs qu'on nous offre ce jeu-là. Tropico 5, qui est comme une version... Un mélange entre Just Cause et SimCity, on peut dire ça comme ça. Un peu comme ça, un peu. C'était quand même très, très... donc, j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc, juin, c'était vraiment leur mois. Ils nous ont donné aussi God of War Chain of Olympus ce mois-là. Donc, vraiment intéressant. En juillet, Call of Juarez, je m'excuse. Juarez. Faut pas dire le J, hein, c'est ça? Juarez. Trio. Donc, je suis très mauvais là, quand je parle en espagnol. En août, on nous a donné le jeu Yakuza 5. En septembre, le jeu Journey. Après coup, en octobre, Resident Evil HD, c'était le premier Resident Evil qui était sorti au PlayStation. Je sais pas si vous en souvenez, mais remasterisé. D'ailleurs, un jeu qui est très très mal vieilli. En novembre, on nous a donné Dirt 3, qui est, je sais pas si c'était pour ceux qui jouent au jeu vraiment de course, là, Dirt, qui est vraiment là, un jeu génial au niveau où si vous aimez le style rallye. Et en décembre, vraiment, le PlayStation pratiquement rien. Je vous ai sorti le Tiny Troopers, qui est vraiment un jeu, là, disons, un peu... donc, c'est vraiment ce qu'on a eu comme des jeux marquants de PlayStation cette année. Pour ce qui est d'Xbox de leur côté, en janvier, on a eu Deus Ex Human Revolution, qui est quand même vraiment là, un jeu qui a été d'ailleurs développé, je crois, à Montréal, si je me trompe pas. Effectivement, c'est Eidos Montréal, et puis c'est un très bon Deus Ex. Très, très bon. Mais en fait, pour un jeu gratuit, c'est quand même un jeu, c'est un triple A. Mais mais il y a plusieurs années, c'est pour ça. Effectivement, mais il y avait Mankind Divided, s'il était pas sorti au début janvier, il était sur le point, je pense. C'est probablement pour ça qu'il est sorti en même temps. Exactement, pour mousser celui du deuxième. Mais c'est un jeu qui, il y a pas encore assez de temps de passer pour avoir mal vieilli, donc c'est quand même un bon deal. Clairement, si vous aimez bien sûr le style. En février, on nous avait donné le classique des Gears of War le deuxième. Donc vraiment là, hallucinant comme après coup. En mars, on nous avait donné Borderlands, le premier. Pour ceux qui ont jamais joué à la franchise de Borderlands, si vous aimez l'humour un peu, disons... claptrapienne, comment on dit ça? Donc, l'humour est vraiment spécial, là. C'est un très, très bon jeu, un style graphique intéressant. En avril, on nous a donné Dead Space, le premier. Donc, qui est vraiment un chef-d'œuvre si vous avez jamais joué à ça puis vous aimez un peu, là, les justement survival horror. Il a dû mal vieillir un peu. Non, j'y ai rejoué puis honnêtement, là, franchement, il m'a fait faire des cauchemars puis c'était la deuxième fois que je le faisais. Donc, celui-là m'a surpris dans son, disons, bien vieilli, disons. Le fait que ça a bien vieilli, là. Dans sa pérennité. C'est ça, exactement. Sa pérennité, merci beaucoup. Donc, je manque de mots. Et, le même mois, on nous avait donné Sunset Overdrive et The Wolf Among Us, l'histoire de Telltale, qui est, selon moi, là, vraiment un des meilleurs Telltale qui s'est fait. Selon beaucoup de personnes d'ailleurs qui l'ont joué. Pour moi, c'est le meilleur. Vraiment, là, tu sais, oubliez les Walking Dead de ce monde, là. Allez jouer à ça si vous l'avez jamais fait. Il n'y avait pas à respecter une franchise établie, il n'y avait pas à faire des références, des clins d'œil. C'est une franchise établie, c'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée aussi, ok. Mais t'étais peut-être moins connu du grand public. C'est ça. Mais moi, j'avais aucune attente. C'est peut-être ça, justement, qui m'a un peu, là, disons, qui m'a un peu pété d'en face, là, quand on n'a pas d'attente. En mai, on nous a donné le premier jeu de Peggle. Je sais pas si vous avez déjà joué à Peggle. Non, j'ai beaucoup trop joué à Peggle. J'ai dit à nombreuses reprises à cette émission-là depuis 5 ans que c'était de la drogue pour gamers. Moi, j'ai scrappé une TV en jouant à ça. Parce que vous savez que le cadre reste toujours là et le cadre a imprégné dans la télé. T'as brûlé ta TV. J'ai brûlé la TV avec ça, donc vraiment hallucinant. Ça veut dire que j'ai joué, disons, mettons, quelques minutes. Ouais, c'est ça. Mais j'ai Peggle 2 que j'ai pogné aussi sur Steam. Là, c'est ça, c'est sur le deuxième que j'ai fait péter et non sur le premier. Donc, je connaissais déjà la franchise et là, le fait d'avoir le premier, c'est vraiment quand même très bien. J'y vais rapidement à rafale pour ce qu'ils ont donné aussi pour le reste de l'année. Donc, en juin, XCOM, Enemy Unknown,
Oh, Donc, quand même, un quand même super beau revival d'une franchise classique. Là. Probablement pour, justement, avec Enemy Within qui était sur le bord de sortir à ce moment-là. Il était déjà sorti le Enemy Within, mais donc ils nous ont donné le Enemy Unknown, puis j'imagine pour que justement les gens s'y intéressent là, pour acheter le complément. On nous a donné aussi Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2, donc un très vieux jeu qui, lui, selon moi, a très mal vieilli. Par contre, c'est quand même un jeu de la série des Tom Clancy's, c'est bon. Pour les fans de lutte, le jeu de le 2K 16, oui, de l'année d'avant. De l'année d'avant, c'est ça qu'ils nous ont donné aussi. Forza Horizon, qui nous ont donné le premier. Mirror's Edge, ils nous ont donné aussi The Escapist dernièrement. Murder Soul Suspect, qui était un jeu vraiment qui a eu une mauvaise, qui a pas été bien accueilli. Non, c'est bizarre. Mais l'histoire était quand même bonne. Moi, j'y ai joué puis je l'ai terminé. Là, pour que je le termine, il a fallu quand même qu'il y ait quelque chose de bon là-dedans, parce que moi, je termine pas beaucoup de jeux. J'en commence beaucoup, mais j'en termine pas. Et en décembre, ils ont terminé là, justement, donc vous pouvez l'avoir encore gratuit aujourd'hui. Là, Burnout Paradise, Sleeping Dogs, Definitive Edition. Si vous n'avez pas joué à Sleeping Dogs, gâtez-vous. C'est petite gemme, surprenant comme dit. Donc, en ayant parlé des deux, là, vraiment, au niveau PlayStation, au niveau Xbox, lequel pour vous serait le gagnant cette année? Vas-y, Eric. OK, juste avec t'amènes ton point, tu disais qu'il y avait quelque chose aussi de charnière dans ce moment-là. Moi, je te dirais qu'à vue de nez, il semblerait bien que beaucoup plus de jeux de AAA, entre guillemets, là, de jeux legit, qui sont pas des jeux indépendants ou des jeux plus courts, du côté de Xbox, hein, ça semblait clair. Puis peut-être que la valeur en jeu est déterminée par la quantité de jeux peut-être supérieure que PlayStation offre sur leurs 3 consoles versus... Ils ont 3 plateformes pour t'en donner, tandis que Xbox ont seulement 2 plateformes qui est Exactement. C'est ça que je voulais amener ici qui est intéressant cette année, c'est que si les jeux sont gratuits avec ton Xbox Live, depuis qu'ils ont amené la compatibilité arrière, le jeu qui sort pour 360 doit être compatible Xbox One. Exactement. Donc si le jeu 360 est offert ce mois-ci, si tu as une X1, tu peux y jouer par la rétrocompatibilité. Tandis que PlayStation, t'as certains titres qui sont PS3, Vita, cross-buy, qu'on dit. Dans le fond, tu l'achètes sur une plateforme, tu l'as sur les 3, fait que tu peux prendre le jeu Vita puis jouer sur ta PS4 parce qu'il est fait pour les trois plateformes. Mais la rétrocompatibilité a donné un gigantesque avantage à Microsoft cette année. Clairement. Et d'ailleurs, cette semaine, avec la venue des nouveaux jeux qui sont rentrés, qui sont devenus rétrocompatibles, ils ont busté. Dans le fond, ils sont arrivés à 300 jeux, à plus de 300 jeux cette semaine qui sont rétrocompatibles. Et cette semaine aussi, ils ont annoncé en rétrocompatibilité les 3 BioShock. Donc, vous pouvez les acheter de façon remasterisée. Ils ont été refaits dernièrement, le mois passé. Mais si vous aviez votre ancien CD, là, vous pouvez les mettre dedans et les jouer. Et d'ailleurs, faites-les. Là, j'ai refait le premier dernièrement au complet. Et c'est hallucinant. Ça vaut véritablement la peine. Stéphane! T'es en train de me dire, je viens de m'acheter un PS4. Mikey, moi, je l'ai voté pour la PlayStation. Ben là, vas-y, explique-moi pourquoi. Parce que, tu sais, moi, j'ai les deux chez nous. Oui. Et puis, justement, je me trouve plus intéressé sur tous les jeux qui étaient donnés par PlayStation que ceux de Xbox. OK. C'était des choix personnels. Oui, c'est vraiment des choix personnels. Mais c'est parce que j'imagine que Binding of Isaac, quand il était sorti, il avait été gratuitement. Non. Mais il faut donner la PlayStation. Oui, Binding of Isaac, je l'avais eu gratuit. Ça fait longtemps, mais c'est pas cette année par contre. Ouais, c'est ça. Pas depuis que j'ai mon PlayStation. Mais quelque chose comme exemple, récemment, ils ont sorti un titre sur PlayStation, c'était Deadly Tower of Monster. C'est un jeu no-name que personne ne sait d'où ça vient. Et c'est un petit bijou. Ah ouais? C'est incroyable. C'est un jeu qui est basé comme étant un directeur de films DVD des années 50 qui fait des commentaires de son DVD, mais le film, c'est le jeu. Fait que t'as les commentaires du gars pendant que tu joues. Puis il y a certains ennemis qui, tu sais, les personnages que tu contrôles sont fluides, mais il y a certains ennemis que c'est des dinosaures en pâte à modeler à 3 images secondes, qui ont l'air d'être en stop motion. Ah, shit, j'aurais dû le prendre, je l'avais pas pris. Mais moi, je l'ai rajouté à ma librairie sans le downloader, mais... Il est complètement malade. C'est 4 heures de plaisir avec... Au début, tu dis, la gimmick est là, elle va être vieille après 2 heures. Après 2 heures, c'est comme, ils ont changé ça. Twist! Donc, ta façon de jouer influence la narration du jeu, c'est ça? Non, parce que tu suis l'histoire. Mais il y a des commentaires génériques à gauche puis à droite, puis il y a des commentaires spécifiques quand t'arrives à certains points d'histoire. Parce que ça me faisait penser un peu ce que tu disais à Bastion. Mais non, c'est pas tout à fait le narrateur. Ouais, c'est Bastion, mais version avec un narrateur. Imagine si c'est comment il s'appelait dans Portal 2, c'était Cave Johnson. Oui. Imagine si Cave Johnson aurait fait un film de science-fiction des années 50 puis il narrait les commentaires. Rappelle-nous le nom, je m'excuse, je vais le noter. Deadly Tower of Monsters. Ouais, je l'ai downloadé, mais j'ai pas. C'est merveilleux.
On va essayer ça. OK. Mikey, toi de ton côté, je veux dire, dans ce que t'as entendu, je sais que là, t'as été pris avec ton PlayStation, mais est-ce que tu t'es quand même attiré vers Xbox tranquillement? Non. Mais de toute façon, non. Mikey, la question là-dessus, tu vas-tu prendre PlayStation Plus, tu le veux-tu? PlayStation Plus? Ouais, c'est ça, c'est l'abonnement annuel pour jouer en ligne. Si t'as pas l'intention de jouer en ligne, on s'en fout, ça change rien. Ben là, moi, je veux peut-être m'acheter des jeux sur PlayStation Network. Là. Mais si t'as pas besoin de ça, PlayStation Network, t'as besoin d'un compte PlayStation gratuit. Bon. Mais le PlayStation Plus, c'est un abonnement annuel. C'est un peu comme Xbox Live. T'as besoin de ça pour aller en ligne, pour jouer contre d'autres Ben- joueurs. Si tu penses pas jouer, mettons, en multijoueur, mettons, à Destiny ou à Call of Duty ou quelque chose de genre, t'en as pas besoin, là. Bon, ben, je le prendrai pas d'abord. Ben voilà, tu viens d'économiser D'ailleurs, 50$. si un jour tu veux essayer le Xbox là, pour te donner la piqûre, j'en ai 2 à la maison, donc je pourrais t'en amener un, mettons, pendant une semaine ou 2 là, pour que tu puisses l'essayer. Voyons, pourquoi? Pourquoi Juste pour me que- créer c'est pour des te besoins, vendre un peu Stéphane? l'idée, c'est pour te contaminer, comme on dit. Oui, je te dirais que le PlayStation me sert, le PlayStation Plus me sert. J'ai découvert le SharePlay cette année de façon plus extensive là, parce que je vous parlais que j'étais un joueur de jeux de sport, Oui. baseball et hockey là, pendant de la saison. Et je joue avec mon frère quand il descend, mais là cette heure on joue à distance parce que le SharePlay est rendu relativement stable. Il a amélioré sa connexion internet de son côté puis moi aussi parce que lui était Cogeco Trois-Rivières puis c'était compliqué d'avoir un bon signal à une certaine époque. Je bande Trois-Rivières. Et maintenant, ça devient vraiment plus plaisant. Puis c'est pratiquement du couch co-op. Je veux dire, avec un bon kit d'écouteurs, puis le kit, tu jases avec la personne. La seule affaire qui me fatigue, c'est que faut que tu renouvelles à tous les heures. Ah Ta oui, connexion ok. SharePlay tout le temps. Ouais, tout ça, le c'est une temps, heure tout à le la temps, fois, tout le seulement. temps, tout le Ah temps. oui, ok. Pour éviter que tu bosses ta connexion Internet en étant à rien En faire. upload, Ouais, c'est ça. Moi, je le joue beaucoup en ligne avec sur Xbox par contre, mais sur PlayStation, c'est qu'il y a pratiquement pas de mes amis qui en ont. Donc, ils sont tous c'est alignés. Avant, j'étais bien PlayStation, là, all the way. Oui. Maintenant, j'étais obligé de me convertir entre Oui, parce guillemets, que un peu à la Xbox. console de multiplayer, on sera pas de cachette, c'est Xbox. C'est plus le cas maintenant. Non, je pense autant. plus, parce que justement, depuis que l'abonnement est payant pour jouer, Ouais. dans le fond, C'est parce que je tout pense que pareil, les c'est gros rendu jeux toute la même multiplayer affaire. sortent beaucoup. Non, ils sont pareils. Non, Puis non, ce sont qui faisait pareils, la grosse ouais. différence, c'est depuis plusieurs années, c'était le gros de gorille dans la pièce, c'était Call of Duty. Puis Call of Duty était aligné Xbox parce qu'il y avait des ententes d'exclusivité. Ah, puis Halo aussi. Ouais, puis cette génération-ci, ben, il y a autant de gros, c'est comme Uncharted a des modes multijoueurs qui sont quand même populaires. Oui. Puis tous les jeux sont pas mal sur multiplateformes. Call of Duty est rendu avec l'exclusivité PlayStation d'un mois. Tu sais, tout a changé. Fait que Xbox, c'est plus ce que c'était. C'est tes amis qui vont faire Ouais. que tu achètes une console Ouais, maintenant exact. plus qu'une autre Ouais. et peut-être Ouais. les exclusifs aussi, tu sais. C'est Mettons, la exemple, seule et si unique toi, raison de choisir une console. tu t'aimes Halo, t'aimes, je sais pas, Gears of War, ben tu vas t'aligner d'un côté, tu veux vraiment jouer à Uncharted, tu vas t'aligner de l'autre chance, mais tu sais, il y a pas de... c'est vraiment tout pareil maintenant. Donc, allez-y avec celui que vous voulez. Il y a pas de... Ben, sauf si t'achètes une Wii U, là, je veux dire, je te juge. Là, je te juge, ouais. Si t'achètes seulement ça, je te juge. Moi, j'achèterais juste pour Breath of the Wild. Ça a tellement l'air cool. J'en ai une Wii U. Ah non, ça excusez, doit faire- c'est la Switch, Breath of the Wild. Non, Mais non, non, les deux, la il va Wii être sur aussi. les deux. Non, sur les deux. Ouais, c'est ça. Ok. Je viens d'acheter l'édition justement là, sur Wii U, puis si je réussis à mettre la main sur une Switch, je vais l'acheter aussi sur la Switch. Là, dans le fond, Ouais, ça, ça- c'est pas- On dirait qu'on est drôle de timing avec les Zelda. C'est la 3e fois consécutive que le Zelda le plus récent sort à la fin d'une console, début de l'autre, donc il sort les deux C'est versions. fait par exprès. Ouais. Selon moi, c'est par exprès aussi. ouais. Ben oui. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est parce que Non, c'est fait par exprès. Le jeu est repoussé. Non, repoussé. parce qu'ils développeraient pas les deux. Sinon, ils feraient Ah. juste un ou l'autre parce qu'ils sont pas confiants que le monde va changer assez vite à la nouvelle console puis ils veulent pas briser leur vente pour Parce que ça. ça a fait ça pour Twilight Princess, Ouais. ça a fait ça pour Skyward C'est- Sword. C'est par exprès. OK. Hey, on fait une petite pause? Oui, Ouais, puis moi je vous on quitte va- là-dessus. On va Oh. faire ça par exprès à la pause. Et, ben, Simon, pourquoi? Parce que je dois absolument aller vérifier si mes œufs que j'ai pondus dans de la glu en dessous de l'évier ont commencé à éclore. Est-ce que tu les as réchauffés avec du lubrifiant? Oui, j'ai mis du C'est ça. lubrifiant chaud. Merci. En regardant Tinder. Ouais, regarde, on fait une pause, on revient après. Et François Pérusse, et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Vous êtes-vous déjà posé la question? Mais pourquoi ai-je constamment à lire toute l'information qui me passionne? Y aurait-il une meilleure méthode? Eh oui, les Geeks contre-attaque peuvent les lire pour vous! 90 minutes d'actualité techno, de jeux vidéo, de cinéma, de séries télé, de chroniques étranges et insolites, et de toutes les autres niaiseries qui nous passent par la tête. Bref, c'est les samedis, c'est de 15h à 16h30, et c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Et c'est ça, là. Pourquoi que la toune fait tout le temps avant que j'aie fini de parler, là? De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque!
Et nous sommes de retour pour la 3e demi-heure de l'émission Les Geeks contre-attaque. Et là, on est à 100% opérationnel. Opérationnel. Ouais, c'est ça. Nous sommes 100%. opérationnels à 100%. C'est-à-dire qu'au début de l'émission, il y a eu des petits problèmes du genre que quelqu'un qui a plugué une chaufferette dans le plug où ce que tous les équipements techniques étaient plugués. Donc, on n'avait pas de micro, pas de lumière, pas de cue, pas de son. On savait pas ce qui se passait. Non, aveugle et sourd. Exactement. C'est pour ça qu'on était si confus. Ben, Parce que c'est d'habitude, ça. on l'est pas. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça. là. Ouais, parce que d'habitude, on est super crédible, Sur la rigoureux, coche, dans le fond. professionnel, à se demander comment ça qu'on n'est pas payé pour. Mais maintenant, c'est ça. Là, on voit la différence. Vous voyez à quel point maintenant, c'est beaucoup plus professionnel. Incroyable. Chronique Cinéma! Chronique cinéma avec les geeks contre-attaque, on va tout parler aujourd'hui. En passant, je fais une petite parenthèse avant de débuter la chronique cinéma. Et ça, je le fais pour les fans de longue date de l'émission Les Geeks contre-attaque. Ceux qui nous suivent depuis des années. Qui veulent peut-être apprendre une petite parenthèse de nos vies personnelles juste pour voir. Parce qu'on fait beaucoup de blagues sur un envers l'autre, les geeks, hein. On se taquine parce qu'on s'aime. C'est ça. Et donc, je pourrais plus me faire écœurer d'être encore en 1992 parce que j'avais pas de sel. J'ai maintenant un cellulaire, donc je vais pouvoir comprendre de quoi vous parlez quand vous parlez d'applications mobiles. Alors oui, le vénérable du sommet est maintenant en 2016. Donc voilà, vous êtes avisés. Reste-moi là, arrivé en Ah, 2000. t'as pas encore de... mais je peux t'organiser ça. Non, Non? non, je veux rien savoir d'avoir un cellulaire. OK. Bon, c'est Ben, tout. je disais ça jusqu'à une semaine. Là. C'est ça. Ben, c'est vrai que c'est tellement beau, mais ça devient une béquille aussi un peu. tu sais. Ah non, c'est sûr. C'est un peu de tout ça. Tu sais, mettons quelqu'un qui teindrait, là. Mettons, là. Mettons, là. J'avoue que ça Mettons. pourrait devenir tannant, tu sais. Ça pourrait. Mettons, là. Mais c'est pour ça que, mettons, qu'il te donne une limite aussi de like. Ah oui, Il il fait ferait- une limite. il ferait- Je sais pas, j'ai jamais été là-dessus, moi. Il ferait ça? Ouais, il ferait ça. Ah ouais? Il y a une limite de like. Ah ouais, je savais pas. Ça me surprendrait si je m'en servirais. En tout cas, je l'aurais probablement Si pas tu vu. t'en servais, peut-être que tu Ouais, le c'est saurais. ça. Parce que attends, si je m'en serais servi, je l'aurais probablement pas remarqué. À quand le film de Tinder? Je sais pas si j'irai voir ça. Il va y avoir des films de pas c'est Tetris. quoi. C'est juste quelqu'un assis. C'est ça qui swipe Non. toute la journée. Non. Oui, non. Ce serait malade. Bon, Ouais, hein. Vas-y, Bon, cinéma. Moi, je pense qu'on avait annoncé yes. ça. Donc, Yes. on va commencer par l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire Conan. Non, c'est pas vrai. Tu m'as pris la vitesse, j'allais le dire. Non, Nice. non, c'est l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire est sorti un film d'une certaine notoriété cette semaine, dont je suis le seul en studio à avoir vu. On parle de Rogue One, a Star Wars Story, ou une histoire de Star Wars pour ceux qui l'ont vu en français. la guerre des étoiles, rugueux. Rugueux, Roger. Non, c'est pas ça. C'est ça serait quoi Rogue en français? C'est Le bon mot qui traduirait Rogue, hein, je pense que c'est... déserteur. Non, c'est c'est, quelqu'un qui est comme en cavale. Il Rogue. n'est Un pas cavalier. conformiste. Ben non, c'est pas ça. Je veux dire, c'est Oh! going. Parce que Coquin. Google nous le transmet comme coquin. 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 Coquin 1. Parce que going rogue, c'est s'en aller en Ah, dehors des des sentiers battus, ouais, battus, c'est ça. de pas être surveillé. Donc, bon, ok. D'ailleurs, je viens de recevoir un texto de ma copine qui me demande est-ce que tu veux y aller voir Rogue le 31 décembre à 13h10 en anglais dans les D-Box? Je vais lui répondre live. Ben Oui. oui. Écoutez, Parfait. les gars, Donc, j'ai vu le coquin unique. Je vais donner d'autres mots qui sont aussi savoureux. Là. Fripouille, canaille ou fripon. Donc, Star Wars Fripon. ouais. Fripon unique. L'unique fripon, histoire de la guerre des étoiles. Donc, j'étais voir l'unique fripouille et... Ça fait pas de sens. C'est Ok, malade, mon petit hein? coquin, Ouais, toi, c'est vas-y fort. Fripouille 1. Et je vais tenter de faire le plus possible une critique sans divulgachement. Oh, j'ai eu le mot. J'ai eu le mot. Donc, sans spoiler. Parce que bien sûr, il y a encore des gens qui vont le voir cette fin de semaine, qui Ouais, vont le voir ça un peu fait plus pas dans la assez longtemps semaine. qu'il est sorti quand même. Exactement. Bon, petit synopsis. Le film se passe immédiatement avant l'épisode 4, le premier Star Wars qu'on a vu à l'écran, donc un nouvel espoir. Celui un des New années Hope. 70, là, c'est ça. Exactement. Donc Star Wars A New Hope, celui qui est sorti un mois avant ma naissance, c'est-à-dire en mai 77. C'est 77, c'est pas 79, c'est Non, 77. c'est 77 le premier. Merveilleux, oui. merveilleux. Oui. Et donc ça se passe immédiatement avant, et il y a une scène dans l'épisode 4
qui se trouve à être la description de Rogue One, c'est-à-dire la scène dans laquelle on voit le genre de réunion au conseil dans l'étoile noire, où ce qu'un général défend le fait qu'on aurait dû mettre du budget sur la flotte plutôt que sur l'étoile noire, et quelqu'un d'autre défend l'étoile noire en disant que c'est l'élément le plus puissant de toute la galaxie, et Vador de l'étrangler en disant que ça l'impressionnait pas. Cette scène-là décrit pratiquement ce qui s'est passé dans Rogue One, c'est-à-dire que il y a un général qui travaillait à faire construire cette arme-là, et les rebelles découvrent l'existence de cette arme-là pas par inadvertance, mais ont la surprise de découvrir qu'ils travaillent là-dessus et tentent de trouver une façon de trouver une faille. Et qui a volé les plans? Ben, on voit qu'est-ce qui se passe dans le film. C'est ça, puis on en parle aussi, je crois, de cette des plans qui ont été découverts là, quand justement on présente l'attaque là, exactement. Dans ce film-là. Là. Il explique qu'il y a des gens qui sont morts pour amener ces plans-là. Exactement, c'était très très sobre comme scène. Exactement. Ça, c'est pas dans le Retour du Jedi, les Botans? Non, les Botans, c'est dans le Retour du Jedi. Okay. Mais il explique quand même que c'est à grand prix qu'ils ont réussi à obtenir le plan. Mais les Botans, c'est dans le Retour du Jedi. Peu importe. Tout ça pour dire que on suit donc un personnage. Le personnage principal, c'est... Comment qu'elle s'appelle déjà? Je l'ai vu hier, elle me rappelle plus son nom. C'est Rogue? C'est Jill Erso, je pense. Jill Erso. En tout cas, la fille de Galen Erso, qui se trouve être un haut placé dans l'Empire, un scientifique, un ingénieur, devrais-je dire, un ingénieur qui travaillait sur l'ébauche de l'Étoile Noire. Se rendant compte du projet, a décidé de déserter l'Empire, de s'enfuir avec sa petite famille, sa femme et sa fille. L'Empire le retrouve pour terminer le projet. Sa fille, c'est Jyn Erso. Jyn Erso, voilà. Et le début du film commence avec une scène qu'on voit, dans le fond, l'Empire qui va rechercher son ingénieur, qui dit « On t'a trouvé, on te ramène travailler pour finir le projet ». Et là, bon, arrivent des péripéties. Et là, la petite se ramasse à l'abri caché pendant que son père retourne dans l'Empire. Se passe ensuite une quinzaine d'années. OK? Donc, on a le Rogue One, bam, et là, 15 ans plus tard, on se retrouve dans une prison impériale, notre protagoniste, Jyn Erso, est à l'air de ça, et on commence après ça à faire des petites scénettes qui se promènent un peu partout dans la galaxie pour nous présenter les autres personnages. De façon très brève. En passant. Attendez-vous pas à une grande histoire de background pour expliquer toutes les motivations et l'histoire antérieure de chacun des personnages de Rogue One, vous l'aurez pas là. Par contre, est-ce que ça prend tout son sens quand même? Est-ce que la sauce colle, même s'il n'y a pas de grand background qui est fait? OK. Si j'abandonne un peu la description du synopsis pour aller un peu plus vers la critique. Il y a des personnages vraiment le fun dans ce film-là, des acteurs que j'avais hâte de voir travailler dans le film, pour pas les nommer, là, Forest Whitaker, que j'avais hâte de voir en quoi son implication allait être dans le film, mais surtout Donnie Yen, un grand fan de cinéma asiatique, donc Donnie Yen qui est la plus grande star de cinéma asiatique des 20 dernières années. Bref, à partir du moment où Jackie Chan et Jet Li ont fait le son d'Amérique du Nord, Donnie Yen est devenu l'acteur le mieux payé et le plus vénéré là, en Asie, et avec raison. C'est un solide, mais il était encore assez obscur au cinéma nord-américain. J'avais hâte de voir son travail. Son personnage est fascinant. Son coéquipier, son collègue de travail, son ami de toujours est vraiment cool aussi. Cependant, il faut comme se mettre dans la mise en situation qu'il va falloir comme accepter qu'on en sait peu, puis il faut accepter que la situation est rendue là. C'est comme ça qu'ils se connaissent, puis il faut faire avec. Ouais, ça, j'aime pas ça dans un film. C'est ça. C'est que, dans le fond, on accélère sur beaucoup les clichés usuels d'histoire d'origine pour expliquer l'origine de certains personnages, pour nous amener rapidement dans le feu de l'action, c'est-à-dire... Le film nous raconte pas l'histoire de quelqu'un, il nous raconte l'histoire d'un événement. Ouais, ok. Bon, ça s'explique quand même mieux comme ça, là. Faut un peu voir ça comme ça. Donc, c'est qui a participé à ce que cet événement-là arrive, et qu'est-ce qui leur est arrivé. Voilà. C'est beaucoup plus là. Oui, on passe beaucoup plus de temps sur la protagoniste, bien sûr. Et c'est peut-être elle qui vole le spectacle avec raison. Le script lui rend service et elle le rend bien. Felicity Jones, dans le rôle principal, se tire rigoureusement bien d'affaire. Je vous dirais même que elle transmet beaucoup plus d'elle-même dans ce rôle-là que, mettons, Daisy Ridley, qui, elle, était beaucoup portée par le script qui la mettait en valeur. Ce qu'on lui demande de faire dans le script, dans l'éveil de la force, a rendu de fier service au personnage de Daisy Ridley qui a pu surfer avec ça, puis avec son charisme naturel, faire en sorte que le personnage est intéressant. Dans le cas de Jyn, son personnage est un peu plus subtil, beaucoup plus troublé, beaucoup plus
beaucoup plus contrasté dans son approche, et l'actrice se tire merveilleusement bien d'affaire avec ça. Le général impérial qui se trouve être l'antagoniste dans le film, qui s'appelle Krylik, si je me trompe pas. De son nom A. Ouais. Non, laissez faire. Mauvais jeu. Non, vas-y, je m'excuse. Je me suis posé la question, est-ce que je le pose? Alain Krylik. C'est ça. Okay. Pardon. Donc, Krylik, le général, l'amiral Krylik, qui, quand on écoute en passant l'épisode 1, l'épisode 4, se trouve être la personne qui était supposée être assise dans le siège vide que dans la réunion. La réunion, à la gauche de Tarkin, a un siège vide, c'était supposé être Krylik qui était là, et il est pas là parce qu'il y arrive quelque chose dans le film. Donc, le rôle je me rappelle plus du nom de l'acteur qui l'incarne, fait un super boulot comme général impérial avec ses grands répliques à l'emporte-pièce, comme on peut s'imaginer. Bon. Bref, les choses arrivent vite, les choses se placent rapidement. On nous place dans certaines situations pour que les scènes d'action arrivent, pour que les gros développements arrivent. Et ça devient pas un festival de références, soyez pas inquiets. Il y a quelques références à l'épisode 4, bien entendu, parce que c'est ce film qui chronologiquement le précède. Ben oui. Cependant, on parle vraiment plus de petits clins d'œil amusants, le fun pour les fans, mais qui fait pas staller ou détracter l'histoire du tout, là, au contraire. Quelqu'un qui comprend pas les références les verra pas passer. Okay. Je vois pas comme pourquoi ils s'arrêtent pour regarder ça pendant 5 minutes puis nous faire un clin d'œil. C'est pas ça qui se passe. C'est pas trop là. C'est pas trop exagéré, tu sais. On croise certains personnages un peu qui sont des personnages tertiaires de l'épisode 4 à 2 moments là, dans le film, mais il y a surtout, et là je vais peut-être m'avancer dans le divulgachement, mais je veux pas le faire. Il y a juste 2 personnages qui ont un rôle à jouer dans l'histoire, un mineur et un peu plus majeur, dont OK, inquiétez-vous pas. Oui, on entend la spoiler alert, mais je révélerai pas c'est qui. Je dirais simplement que c'était des personnages de l'épisode 4, dont les acteurs sont rendus trop vieux ou morts pour les incarner. Okay. Donc, à partir de là, on les voit quand même dans le film, mais sont faits en CGI, dans le fond, en images générées par ordinateur. Ça distrait un peu, mais pas tant. C'est quand même bien fait. C'est quand même... Ça a un rôle à jouer important. C'est-tu mieux fait que Jeff Bridges dans Tron? Mieux, okay. Mais moins... Parce que je l'ai écouté récemment, moins que Robert Downey Jr. rajeuni dans Civil War. Ugh. Ben ouais, mais il était quand même bien. Parce que moi, j'ai vu les deux à l'intérieur de 24 heures. J'ai écouté Civil War ce matin, j'ai écouté Rogue One hier, et c'était quand même au-dessus, là. C'était mieux fait que... C'était mieux. Okay. Civil War était bon, mieux. Non. Civil War était mieux fait que... Ouais, un ok, petit peu mieux. OK. Ouais. Mais c'était quand... En tout cas, bref. Mais en tout cas, on est encore loin d'avoir un photoréaliste parfait pour recréer une personne de chair et d'os en CGI. Tant qu'à être dans le spoiler maximum, là, je veux te poser la question que tout le monde se pose, là, Vader. T'sais, d'ailleurs, j'ai le t-shirt. Là, oui, Darth Vader. Donc, je veux savoir. Okay. Je veux savoir. Bon. Soyez rassurés sur une chose. Et là, inquiétez-vous pas, je m'en ai pas vous divulguer rien, là. On va y aller vraiment au minimum. Ils nous ont pas fait un Suicide Squad. C'est-à-dire, ils nous ont pas mis Joker pendant 1 minute et demie du 2 minutes du trailer pour le mettre 1 minute et demie dans le film au complet. OK? Il est pas là souvent. Madame. Mais il est là. Il est là. Okay, il y a principalement 2 à 3 scènes dans lesquelles on le voit. OK? Une scène, puis je dis 2 à 3, c'est qu'il y en a 2 dans lesquelles il est central à la scène, et il y en a 1 ou 2 par-dessus qui est présent. Qui est juste là. Mais qui est juste là. Mais principalement, c'est vraiment 2 scènes en particulier où ce que Vador est là. Mais comment il peut être juste là? C'est ça la question que je me pose. Ben, je vous dirais juste qu'il y en a une dans laquelle il parle et il y en a une dans laquelle il agit. Okay. C'est tout ce que je vais dire. Oh, que j'ai hâte de le voir agir. Et je vous dirais que autant par la parole, il me fait lever le poil ses bras, autant que dans son action, vous avez jamais vu Vador comme ça. Oh yeah. J'ai resté un peu sur ma faim parce que c'est court, mais c'est extraordinaire. Tu viens tellement de me le vendre, là. C'est extraordinaire, OK? C'est que le film vaut presque la peine pour cette scène-là, OK? Et un autre petit fait comme... OK, là, je vais en spoiler, fait que si tu veux pas entendre ce que je vais dire, tu peux toucher les oreilles. Donc, le film se termine... OK. Le film se termine à peine 5 minutes avant que l'épisode 4 débute. Oh, donc, ça, on savait déjà. Non, je savais pas, moi, par non, c'est pas tout le monde qui était au courant. Il y en avait parlé un peu sur IMDb avant, ceux qui lisaient les articles en bas de la section spoiler. Mais oui, le Rogue One vient se connecter directement avec l'épisode 4, c'est-à-dire qu'on
je dis quelques minutes à peine, dans le vaisseau où ce que Leia reçoit les plans. On pourrait Oh, les mon Dieu. écouter back-à-back, puis ça serait... Pratiquement. ouais. Exactement. Oh, yeah. Donc, les deux se bloquent. Parce que, dans le fond, c'est ces plans-là qui sont... tout le but du film, en général, tourne autour de ça. Et l'épisode 4 commence avec la transmission de ces plans-là. Donc, j'ai adoré le fait qu'ils ont connecté les deux complètement ensemble. Je serais plus capable d'attendre. Arrête. Mais ça, c'est très le fun. Avant d'aller en extrait Oui. musical, Oui. Combien de pas de Jedi sur 10? OK. Je termine rapidement en disant les scènes d'action et le CGI, autrement que dans les personnages créés par ordinateur, là, le reste du CGI est un des plus spectaculaires que j'ai vu dans les films d'action des dernières années. Les swings ont l'air vrais. Les batailles ont l'air vrais. Tout est sensationnel. Les batailles aériennes, autant au sol au niveau des planètes que dans les airs, autant les quadripodes, les bipodes, tout ça là, est capoté. Un réaliste le fun. Les angles de caméra, Gareth Edwards a le talent, puis il nous l'a montré dans ses films précédents, de faire en sorte que quelque chose qui est immense, tu le ressens immense. Eric, je pensais jamais te dire ça, mais là, vraiment, tu me fais jouer. C'est le poids, OK? Le poids des choses, tout ça est bien traité. Les failles de ce film-là sont dans le fait qu'on avait appris dans les derniers mois qu'il y avait eu il avait refilmé des scènes pour changer la fin, tout le kit. Et on voit qu'à certains endroits dans le script et dans le montage, que ça a souffert de ça, de la rapidité à laquelle c'est fait. La musique est correcte, mais il y a eu 1 mois pour refaire la trame sonore parce qu'il y avait sacré le gars dehors pendant le tournage. Donc, on voit qu'il y a eu un peu d'empressement sur certains points. Donc, c'est dans la production qu'il y a peut-être des failles. Mais pour ce qui est de ce qui a été réussi est extraordinaire. Et ce qui aurait dû être correct est peut-être un petit peu moins correct selon moi, mais ça vaut le déplacement. Tous les fans de Star Wars méritent de se voir ce film-là. Écoutez, c'est... Donc c'est quoi, c'est 8-9 Jedi sur... je sais pas sur quelle échelle je devrais le faire, mais je vais y aller, regarde... on va y aller sur... il y a 7 épisodes, il y a 8 épisodes de sortie, là. Ouais. On va dire 5 épisodes sur 8. Mettons 6. Parce que c'est pas... Il y en a qui disaient que c'est le meilleur après l'Empire contre... Non. Rogue One, c'est une histoire entre les Star Wars. Je peux pas le comparer à la trilogie originale. Difficile de le comparer avec l'épisode 8, l'épisode 7, parce que très différent dans le ton, mais clairement supérieur à l'épisode 1, 2, 3. Là. On parle pas de... Ça demeure quand même un film de guerre, là, c'est moins... Oui. C'est ça. Oui, le ton est différent. Là. T'as pas les transitions d'écran à la Star Wars, les swipes qu'on voit des fois, ou le texte qui déroule au début. Il y a rien de ça. C'est une autre sorte de film qui se passe dans l'univers de Star Wars. Donc ça, c'est ça. Et il y a eu du courage à l'intérieur du script pour certains événements qui arrivent. Donc, honnêtement, c'est quand même un must. Le monde va y aller, que je le dis, whatever quoi. Donc, elle est du fun, Rogue One, il est bon. Puis même s'il y a des scènes puis des affaires qui sont un petit peu décevantes, je vous dirais qu'au total tout là, les 10 dernières minutes de ce film là valent la peine d'être vues. Et si vous aimiez Vador, vous allez l'adorer après ce film là. Oh mon Dieu, que je suis content. Bon, maintenant je vais vous tanner les oreilles un petit peu. La chanson de la semaine 2! C'est sorti ça mercredi sur YouTube. Oui. C'est on en avait parlé l'année dernière, Guitar Wars Project. Oui, c'est un de nos collaborateurs occasionnels, Nicolas Parkin de Montréal, là, qui avait fait des collaborations avec nous de temps à autre. Oui. Il nous avait parlé de ça. Non? Il a travaillé sur le tout nouveau clip de cette formation-là qui revisite les pièces de Star Wars à la guitare, de la grosse guitare électrique. Oui. Et ça s'appelle Alone in the Force. Ça a déjà quand même 22 000 vues depuis mercredi, donc quand même assez viral. Produit québécois. Québécois. Avec du métal puis du Star Wars. Donc, je vais vous faire écouter un extrait. Yes. Et on se retrouve de l'autre côté, au Geek Contre-Attaque. Oui.
Alors, c'était un extrait de Guitar Wars, dans lequel un de nos collaborateurs occasionnels, Nico Paquin, a travaillé. Donc, un beau petit projet. Oui, c'est plus tranquille que les pièces précédentes de ce projet-là, mais allez feuilleter ça, Guitar Wars Project. Il y a des tunes qui bûchent, c'est quand même assez intéressant. Yes. Donc, hey, Conan. Hey! Là, je t'ai bouffé du temps cette dernière. C'est pas grave. T'as vu quoi cette semaine? J'ai vu 3 films. Je vais parler vite du joyeux du moins bon au meilleur. Okay. Donc, le moins bon, ce que j'ai écouté aujourd'hui, c'était Dog Eat Dog avec Nicolas Cage et puis William Dafoe. Ouais. Est-ce qu'il avait sa face? Est-ce qu'il portait sa face, Nicolas? Ben, je dirais que Nicolas Cage, ce film-là était plus à propos de Nick Cage, à propos des 3 criminels qui étaient Nick Cage, William Dafoe et son ami Christopher Matthew Cook que j'avais jamais vu avant. C'est réalisé par le metteur en scène de plein de films de Scorsese, mais c'est pas Scorsese, donc ça veut un peu être ultra stylisé. Il y a des moments qui marchent, il y a des moments qui marchent moins. William Dafoe est complètement evil dans ce film-là. Ouf, ça faisait longtemps que j'ai pas vu un personnage. Tu sais, ça aurait pas être pire, mais il fait des choses. Il est comme trop méchant. Non, mais il est pas trop, mais il est vraiment too much. Il est vraiment intense, il fait peur un peu. J'ai toujours pensé que William Dafoe aurait fait un excellent Joker. Et puis ce film-là. Sensationnel. Je trouve que c'est une bonne idée. Je veux dire qu'il a fait un bon Joker dans Spider-Man. Ouais. Littéralement. Le Hobgoblin. Ouais, c'est ça, le Green Goblin, il l'a joué à la Joker de façon extraordinaire. Littéralement. Donc, Nicolas Cage. Nick Cage était pas si cage que ça. Non, il cageait pas tant que ça. Non, c'est ça, il était pas out of the cage. Out of the cage, voilà, il était très contenu, mais ce qui fait pas nécessairement tout le temps un bon cage quand même, un cage contenu. Parce que dans cette histoire de 3 gars, il faut qu'il kidnappe un bébé. Puis il se ramasse évidemment sa chie tout ça. Donc ben oui, c'est un bébé. C'est évidemment que ça chie. Donc, okay. Je dirais un 5 sur 10, là, parce que c'est un bel effort, mais ça paraît que c'est pas fait de main de maître, parce qu'il y a vraiment du gros calibre au point de vue de la distribution, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ça l'a pas clenché tant que ça. Ouais, en passant, je parlais de Civil War tantôt, c'est juste pour dire que ceux qui le savent pas, là, aujourd'hui, Civil War disponible sur Netflix Canada. Ceux qui l'ont pas vu, là, le monde qui l'a pas vu, garochez-vous là-dessus. Ben oui. Donc, le deuxième film que j'ai vu cette semaine, un film très attendu quand même, La La Land. Donc, avec William Gosling, c'est son frère moins beau. Ouais. Ryan Gosling et puis Emma Stone. Vas-tu pouvoir nous en parler en 2017? J'aurais pas le choix de parler de mon meilleur film de l'année en 2017. C'est ton meilleur film de l'année, La La Land? Non, pas en tout. C'est le film que j'allais parler de plus tard, mais c'est pas grave. Fais juste nous le nommer. Nomme-le. C'est Reality de Quentin Dupieux. Va vraiment falloir que je vous en parle en profondeur parce que ce film-là m'a complètement mind-blowé. C'est vrai, oui. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu le cerveau dans les chaussettes comme ça. C'est sorti cette année? Non, c'est 2014, mais c'est mon film de l'année pareil. OK, bon. Mais donc, La La Land, super bon. Allez le voir quand même pour le monde qui aime les musicals. Oui. C'est beau, le monde danse bien, chante bien. Yes. Voilà. Hey, c'est notre dernière de 2016. On est off 2 semaines. Donc, on revient, si je me trompe pas, quelle date? Dans 3 semaines. Dans 3 semaines, ouais, c'est ça. Suivez la page Facebook, dans le fond, pour voir les petites nouvelles qu'on va vous poster pendant tout le temps des fêtes. Merci à Stéphane. Merci les gars. Merci à Conan. Merci à Mikey. Merci Eric. Suivez-nous sur Internet de retour le 7 janvier et ne manquez pas Jacques Boivin avec écoutedon.ca. Yes, passez un super temps des fêtes. Sur ce, salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.